qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres humains? Qu'est-ce qui fait notre humanité? Eh bien, c'est tout simplement notre capacité à aimer et à ressentir, à nous aimer, à aimer l'autre, à ressentir, à avoir de l'empathie, à pouvoir vivre ensemble, à pouvoir faire des choses ensemble, à pouvoir collaborer ensemble. C'est aujourd'hui tout ce qui fait notre humanité, la solidarité, l'entraide, toutes ces valeurs humaines que le partage, que nous mettons en œuvre au quotidien de manière assez naturelle. Eh bien, il semble que cette humanité aujourd'hui est appelée à disparaître. En tout cas, c'est ce que le système voudrait nous imposer. Ce système voudrait vraiment faire de nous, avec des moyens de mise en œuvre qui font que chaque individu s'enferme aujourd'hui chez lui. C'est la domination par la peur, qui fait que personne ne se parle plus. Maintenant, tout ce qu'on fait, bien sûr, tout est généré par des intelligences artificielles. On n'a plus d'humains dans des entreprises, quand on prend des contrats, des choses comme ça. Donc, on cloisonne bien chacun chez lui. Donc, on évite, on fait en sorte que les gens ne se parlent plus. Ils sont sur leur téléphone, il n'y a plus de communication, chacun reste sur ses choix. Et puis, on leur dit, on nous dit que les autres sont bien dangereux et qu'il faut faire attention. Voilà. Donc, ce système, vous l'avez bien compris, nous pousse sur une voie de déshumanisation chaque jour un peu plus. Et oui, et donc le danger est là. Parce que être humain, c'est vivre avec l'autre, c'est vivre avec soi, vivre avec l'autre. Mais c'est également prendre position. Être humain nous demande de faire des choix courageux, des choix qui s'opposent peut-être à la norme ambiante. Oui, parce que, par exemple, et on le voit au quotidien, face à un génocide en cours, comment est-ce que, en tant qu'humains, nous pouvons ne pas nous positionner par rapport à ça? Ou bien, comment est-ce que nous pouvons cautionner au nom d'une pseudo-appartenance, une croyance, donc d'une pseudo-croyance, d'une pseudo-appartenance à une religion, à un territoire, à un peuple, à une histoire, à un parti politique? Comment est-ce que, au nom d'une pseudo-appartenance, on pourrait en laisser de côté notre humanité et cautionner l'inacceptable? Comment est-ce que, au nom d'une pseudo-appartenance, on est amené, nos députés sont amenés à voter contre des lois qui vont simplement pour l'égalité et l'équité, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir à manger dans son assiette et que tout le monde puisse payer des impôts à hauteur et contribuer à cette taxe publique à hauteur de ce que tout le monde contribue. Alors, comment, au nom de notre humanité, on peut déraper de cette manière-là? Comment qu'on soit engagé, militaire, policier, comment, ou simple citoyen, comment est-ce qu'on peut aller attaquer des enfants, des civils, ou bien des personnes qui ont courageusement entamé une marche pour aller exprimer leur humanité, leur dignité, leur émotion, leur désaccord avec ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut faire ça au nom de l'humanité? Il semble qu'aujourd'hui, nous avons dangereusement dérapé et qu'une bonne partie d'entre nous, en tout cas, a coupé ou a oublié son humanité. Pour oublier son humanité, c'est très simple. Comment on fait? Parce qu'on le fait tous à un moment donné de notre vie. Il faut couper son cœur. Voilà, on ferme tout et puis on s'enferme dans la peur et voilà, on suit le système, on suit ce qu'il nous dit et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, je vous le dis avec tout mon cœur, s'il vous plaît, à nous tous, y compris moi-même, retrouvons notre humanité. Retrouvons notre humanité, levons-nous, marchons ensemble pour retrouver notre dignité et notre humanité. Belle journée à vous.